Bonjour à vous les lions, vous avez un magnifique tirage. Il n'y a presque pas de côté sombre, ou il n'y a pas trop de noirceur à voir sur ce tirage. C'est plutôt c'est très très lumineux même. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction qui en ressort. Donc alors, soit vous considérez ce tirage comme votre mois de juillet, donc début, milieu et fin, ou alors votre passé proche, présent et futur proche. Donc on commence tout de suite avec le 10 de coupe. Donc bien évidemment on va de gauche à droite. Celle-là, pardon, donc comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est une des plus belles cartes. Donc c'est les coupes qui correspondent aux signes d'air. Aux signes d'eau, pardon, donc cancer, poisson et scorpion, qui correspondent donc aux émotions. Donc vous êtes dans un état émotionnel de bonheur, de satisfaction, d'accomplissement. Avec le 10, on part, on finit un cycle et on part sur un nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose, on finit une histoire sur une belle fin, genre ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est un petit peu ça. Donc on leur voit une maison avec deux femmes, c'est très ensoleillé, il y a des coupes au-dessus de leur tête, donc des coupes, on peut voir des petites abeilles, un chat. Donc voilà, c'est vraiment la maison dans la petite prairie. Il y a beaucoup de bonheur qui se dégage, donc voilà, vous êtes satisfait dans votre vie actuelle. Voilà, vous trouvez un confort au sein de votre famille. Donc c'est une carte qui parle énormément de la famille. En tout cas, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, voilà, ça va parler famille. Pour d'autres, vu que c'est un tirage général, ça peut parler d'une vie professionnelle, d'une vie sentimentale que vous vivez agréablement. Mais en tout cas, quand même, c'est une carte qui parle beaucoup de famille. C'est une carte qui dit que vous aimez rentrer chez vous et passer du temps avec votre famille. C'est un des meilleurs moments de la journée et que vous aimez partager et passer du bon moment avec vos enfants, avec votre femme, votre mari. Voilà, vous avez fait preuve d'une tendre considération les uns vers les autres, donc surtout continuez. Voilà, c'est pas le moment de négliger la famille parce que tout va bien. Il faut continuer à alimenter ce plaisir, ce confort, ce côté coucouné. Hein, voilà. La famille c'est important, c'est sacré et il faut savoir la garder près de soi. Voilà, je peux pas dire plus que ça, c'est juste une très belle carte. Si c'est professionnel, ben, vous trouvez votre place au boulot, vous aimez votre taf. Voilà, vous le faites avec passion en tout cas. Il n'y a pas de j'y vais à reculons. Donc en tout cas, c'est quelque chose que vous aimez faire. Ensuite, enfin, même côté sentimental, hein, vous vivez très bien votre vie sentimentale, votre relation amoureuse, il y a pas de souci, mais il faut continuer à garder cette motivation, continuer à garder la flamme de la passion et tout ça. Il faut pas rester sur ses acquis parce que on vous a dit je t'aime, ça y est, tout est acquis. Non, il faut continuer à alimenter ce plaisir, cette passion, c'est important. Que ça soit au travail, enfin pas le je t'aime, mais la passion, au travail, la famille, les amis, tout. C'est important. Donc ensuite on passe au 3 de denier, qui est une carte qui est très très manuelle. Donc on peut voir sur cette carte un homme qui donc on considère comme un forgeron, donc qui travaille, voilà, c'est très manuel, il le fait beaucoup avec passion. C'est une carte qui parle de passion. Vous êtes peut-être un lion très passionné, vous êtes très manuel, très créatif. Voilà, vous aimez beaucoup l'art, peut-être que vous avez ce côté artistique vous avez une opportunité de travailler avec vos mains, faire quelque chose de manuel. Voilà, vous avez un grand côté artistique et créatif. En tout cas, vous souhaitez créer quelque chose. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Donc créer, ça peut être dans un sens où c'était monter votre boîte ou créer, voilà, créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose d'artistique peut-être. En tout cas, vous avez des idées, vous avez des idées et vous avez beaucoup de passion. Vous avez envie de le mettre en pratique, cette passion et ces idées. Voilà, vous avez un grand talent. Voilà, vous aimez donc le mettre en pratique. C'est une carte aussi un petit peu revers de la médaille, un petit peu revers de la carte qui vous dit qu'il ne faut pas perdre cette passion et ne pas faire les choses mécaniquement comme un robot. D'accord?
si vous vous rendez compte que vous le faites automatiquement et que vous voyez que bah, ça vous apporte plus autant de plaisir, posez-vous la question si c'est vous faites les choses de la bonne manière ou si c'est quelque chose vraiment que vous avez envie de faire ou peut-être c'est le moment de changer, de passer à autre chose, à quelque chose d'autre de manuel. Mais voilà, donc en tout cas, il y a un certain côté créatif qui ressort. Vous avez des idées, vous avez la passion, vous avez envie de mettre en place, de mettre en pratique. Vous avez assez fait théorie et maintenant, voilà, faut le faire. Vous avez envie de le faire. En tout cas, ça peut être un projet, ça peut être mettre en place un stage, ou vous avez envie de vous lancer dans la poterie ou dans la peinture. En tout cas, ou monter une boîte, ou vous avez, je sais pas, créé peut-être dans le sens où vous avez envie d'organiser de grandes vacances avec vos amis, voilà, vous êtes un peu celui qui organise, ou celle qui organise, ou partir en vacances avec votre famille. En tout cas, vous avez envie de, voilà, vous avez une passion pour peut-être simplement faire plaisir aux gens. C'est quelque chose qui vous fait du bien. En tout cas, il y a quelque chose qui va se ressentir de manuel. Enfin, c'est quand même très manuel, hein, cette carte. Hein. Ok. Et donc, on passe avec la dernière carte. C'est un tirage assez rapide, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est vrai que d'habitude je fais des tirages qui durent peut-être 20 minutes, un peu plus. Là j'en suis juste à 7 et on passe déjà à la troisième. Donc c'est vrai que vous avez un tirage qui est quand même très très beau et qui est facile, qui est ludique à interpréter. Donc après je vais pas passer des heures non plus à redire, à répéter les mêmes choses quoi. Après il faut toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. Donc on passe à la force et bien évidemment vous êtes lion et on tombe sur la carte de la force avec une femme et un lion. Donc voilà, j'aime beaucoup les coïncidences des tarots, des fois ça me fait sourire. Donc là on part sur une carte majeure, donc c'est vraiment, ça a son importance quand vous tirez une carte majeure. Donc si vous voulez, la force renvoie à votre capacité à contrôler vos émotions, vos instincts et vos pulsions, d'accord? C'est la maîtrise de soi cette carte. Vous avez une force intérieure qui se ressent. De toute façon, vous êtes signe de feu, donc voilà, c'est pas facile de vous marcher dessus, quoi. Vous avez un peu, voilà, vous avez de la personnalité, mais vous êtes aussi tête brûlée, et ça, faut faire attention. Donc, c'est la carte de la maîtrise de soi. Donc, méfiez-vous des extrêmes, d'accord? Ne laissez pas votre force ou vos désirs instinctifs prendre le dessus, d'accord? Et à l'inverse, ne niez pas non plus l'existence de cette force. Ne mettez pas de côté cette puissance que vous avez de démarcher pour un nouveau projet, de démarcher des clients ou de porter une relation sentimentale parce que bon, il y en a un qui peut-être a besoin de se laisser aller et donc il faut peut-être c'est à vous d'un petit peu de porter la relation ou de soutenir votre conjoint, votre conjointe, d'apporter cette force, ce soutien, de dire je suis là, ne t'en fais pas, je vais t'aider, je suis voilà, je suis pas mollasson, je vais te soutenir quoi. Mollassonne, je vais te soutenir. Donc voilà, vous allez vraiment soit apporter un appui, un appui, un magnifique, un très beau soutien à une personne ou à des personnes. Parce que vous avez cette force, voilà, on sent qu'on peut retrouver de la chaleur auprès de vous, qu'on arrive à se revigorer à vos côtés parce que vous portez de bons conseils, vous êtes là quand on en a besoin, quand la personne, votre ami, votre conjointe, vos enfants en ont besoin, vous êtes vraiment un pilier à ce moment-là pour certaines personnes parce que vous avez cette force intérieure, vous maîtrisez vos émotions. Et donc vous savez donner de bons conseils. Vous n'êtes pas le pote ou la pote qui dit ouais, je sais pas, bah, il t'a trompé, bah fais-le pareil, trompe-la ou trompe-le. Ouais, non, ça c'est pas des bons conseils, d'accord? Donc là, c'est des gens qui parlent pour rien dire. Mais bon, vous avez cette maturité, cette force et cette maîtrise de soi qui fait que vous arrivez à prendre du recul, à analyser la situation et à donner de bons conseils. Vous êtes vraiment voilà, un bon conseiller, je sais pas si ça se dit un bon conseiller, pas un conseiller. Oula, ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé français, ça abusé. Bon, le fait de vivre en Angleterre, des fois, on en perd son français, on dit n'importe quoi. Conseillère, j'ai jamais dit ça de ma vie. Conseiller, conseillère, c'est mieux. C'est plus dans le dictionnaire. Voilà, mais un petit peu, faites attention quand même. Si c'est par rapport à vous et pas par rapport aux autres, il est bien de ne pas laisser votre force ou vos désirs instinctifs prendre le dessus, d'accord?
faites gaffe à ça, ne partez pas à volo ou tête baissée ou comme une tête brûlée à enfoncer des portes ouvertes parce qu'il n'y a pas besoin, hein, de s'emporter. Donc faites attention à ça, partez pas au quart de tour, prenez le temps de communiquer, d'avoir du dialogue et cherchez pas à avoir raison tout le temps. Hein, c'est un peu le, le- le petit truc des lions, ça. Voilà, mais ne niez pas non plus l'existence de ce pouvoir que vous avez, de cette force, hein, parce que bon, on peut voir que le lion accompagne cette femme. Donc voilà, vous avez en tout cas la force peut-être simplement de mettre en place un projet, de mettre en place cette créativité, cette passion que vous avez, que vous souhaitez mettre en pratique. Voilà, j'ai tout dit. En 11 minutes, je crois que c'est mon top record jusqu'à maintenant. Depuis bientôt un an, au mois d'août, ça va faire un an que j'ai commencé la chaîne. Donc voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Je ferai au mieux et au possible pour y répondre. Voilà, si